Alors, le PGCD et le PPCM. A, le PGCD. Donc, définition, soit A et B deux nombres entiers relatifs, non nuls. Donc, le PGCD de A et B, c'est le plus grand diviseur commun de A et B. Et on le note ainsi. Et on lit PGCD de A à B. Et remarquez que le PGCD est naturel, ça veut dire qu'il est positif. Pour l'instant, il est positif strictement, mais on va voir plus loin qu'il peut être égal à 0 dans certains cas. Alors, un exemple. Alors, comment calculer le PGCD de 48 et moins 36? Alors, une méthode donc, peu pratique, mais qui va nous aider à comprendre, c'est de trouver les diviseurs de 48. Voilà, positif et négatif. Et remarquez que à chaque fois le nombre il est divisé par un diviseur et son symétrique. Donc l'ensemble du diviseur il est toujours ainsi. Alors il est composé des nombres et leurs symétriques. Il y a plus ou moins 1. Hein. On commence avec plus et moins 1 et on termine avec plus et moins le nombre. Maintenant pour l'ensemble des diviseurs de moins 36, donc l'ensemble des diviseurs de moins 36, c'est l'ensemble des diviseurs de 36. C'est la même chose. Donc c'est égal à ça. Maintenant donc on va chercher les diviseurs communs. Alors de 48 et moins 36, les diviseurs donc communs, c'est l'ensemble des 48 intersection des 36 et ça donne ça. Maintenant on va chercher le plus grand élément de cet ensemble. C'est clair qui est 12. Alors le PGCD de 48 et moins 36 c'est 12. D'accord? Alors c'est une méthode qui va nous donner le PGCD de deux nombres, mais ce n'est pas la méthode qu'on utilise normalement. Donc on va plus loin voir la décomposition. Nous l'avons vu d'ailleurs en tronc commun. Là nous allons le voir avec des nombres qui peuvent être négatifs. Et on va voir encore une fois comment trouver le PGCD et le PPCM de deux nombres à travers donc la décomposition en produit de facteurs premiers. Là, nous avons une propriété. Il faut remarquer que donc l'ensemble des diviseurs communs de 48 et 36 ou moins 36, ça donne cet ensemble. Et cet ensemble, c'est quoi? C'est l'ensemble des diviseurs de 12. D'accord? Donc tous les nombres de cet ensemble sont des diviseurs de 12, sont tous donc les diviseurs de 12. Donc on peut formuler donc une propriété générale qui donne ça. Donc l'ensemble des diviseurs communs à A et B, c'est exactement l'ensemble des diviseurs de leur PGCD. D'accord? Donc l'exemple nous montre clairement ce résultat ou cette propriété. Et cette propriété, nous pouvons l'écrire ou la voir autrement avec notre écriture. Alors, qui sont des écritures donc, similaires? C'est la même chose. Donc, on va voir, si vous voulez, pourquoi cette égalité était équivalente à cette propriété, à cette équivalence. Alors, je démarre de ça. Alors, on sait que si A, c'est un ensemble A est égal à B, ceci est équivalent à, quel que soit un X, si X appartient à A, ceci est équivalent à X appartient à B. Et on va travailler avec ça. Je commence donc avec la première égalité. On a D de A intersection D de B est égal à D de A intersection B. Ceci est équivalent à, sans écrire quel que soit. Alors si D appartient à l'ensemble D de A intersection D de B, ceci est équivalent à D appartient au deuxième ensemble qui est D de A
PGCD avec B. Et ceci donc, est équivalent à D appartient à cette intersection, ça veut dire qu'il appartient aux deux ensembles. Donc, D appartient à D de A, D appartient à D de B, équivalent à D appartient à D de PGCD de AB. Alors, équivalent à, le fait que D appartient à D de A, ça veut dire que D divise A. Donc, D, il appartient à l'ensemble des diviseurs de A, donc D divise A. La même chose, donc D divise B, équivalent à D appartient à l'ensemble des diviseurs de A, de PGCD A et B. Ça veut dire que D divise le PGCD de A et B. Et voilà le résultat. Tout ça. Bien, on continue. Je vais continuer avec des conventions. Donc la définition, si vous voulez, parle des nombres qui sont non nuls. Donc, il va me permettre de trouver, de comprendre, de définir, donc pour être plus exact, de définir le PGCD de deux nombres qui sont non nuls. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'un des nombres est nul ou bien les deux? Alors, la définition donc, ne me permet pas de connaître ou de savoir le PGCD, mais là, on va donner une convention. C'est quoi la convention? C'est que si A est différent de 0, alors on va dire que le PGCD de A avec 0, c'est la valeur absolue de A. Maintenant, on résout le problème, donc on généralise la définition en fait, et on résout le problème où l'un des deux éléments A et B est nul. Maintenant, si les deux sont nuls, une convention nous dira que PGCD de 0 et 0 est égal à 0. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle une définition générale du PGCD qui va donc parler de tous les nombres relatifs, qu'ils soient nuls ou non nuls. On continue alors. On a une définition de ce qu'on appelle les nombres premiers entre eux. Alors, les nombres premiers entre eux, si donc le PGCD de deux nombres est égal à 1, alors on dit qu'ils sont premiers entre eux. Je donne un exemple. Je prends par exemple, je calcule par exemple le PGCD de 6 et 25. Donc l'ensemble des diviseurs de 6, c'est plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3 et plus ou moins 6. Et l'ensemble des diviseurs de 25, c'est plus ou moins 1, plus ou moins 5 et plus ou moins 25. Maintenant, D de A, D de 6, pardon, intersection D de 25 est égal à, on a seulement plus ou moins 1. Donc le plus grand élément de cet ensemble, c'est 1. Alors on va écrire sup de D de 6, intersection D de 25, sup au max, c'est la même chose dans ce cas, c'est égal à 1. Alors, PGCD de 6 et 25 est égal à 1. Alors 6 et 25 sont premiers entre eux. Alors remarquez que 6 et 25 ne sont pas premiers. 6 n'est pas premier et 25 n'est pas premier. Alors la définition du premier entre eux, et ce n'est pas la même chose que premier. Premier entre eux, donc ça nécessite deux éléments. Et on dit que les deux éléments sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1, comme dans ce cas. Bien. Alors, on continue avec quelques propriétés du PGCD. Alors, donc les premières propriétés, c'est que le PGCD de A et de A avec lui-même, c'est la valeur absolue de A. Je crois que c'est clair, parce que le plus grand diviseur commun de A et B, c'est la valeur absolue de A. Plus grand, parce que donc, ici, si on prend D de A, donc si je veux calculer A, PGCD avec A, je vais devoir donc
calculer l'intersection des deux A avec D de A qui va donner D de A. Et le plus grand élément de cet ensemble, c'est la valeur absolue de A. Alors le sup de D de A avec intersection D de A, c'est égal à sup de D de A qui est égal à la valeur absolue de A. Alors A, PGCD avec A, c'est la valeur absolue de A. Bien. Pour la deuxième propriété, le PGCD de A avec 1, c'est 1. Alors, je vais revenir pour démontrer cette propriété, parce que nous allons utiliser une autre propriété qu'on aura dans la suite. Maintenant, nous avons vu comme convention, le PGCD de A est 0, c'est la valeur absolue de A. Je continue. Alors, le PGCD de AB, quel que soit A et B, c'est égal au PGCD de BA. Donc on va dire que le PGCD est commutatif ou oui, commutatif. Voilà. Je peux permuter donc les deux éléments. Maintenant, le PGCD de A et B, c'est égal au PGCD de valeur absolue de A et B. C'est clair parce que l'ensemble des diviseurs de A, c'est l'ensemble des diviseurs de valeur absolue de A, et la même chose pour B. Donc le plus grand élément donc, qui est diviseur commun de A et B, c'est le plus grand élément qui est diviseur commun de valeur absolue de A et valeur absolue de B. Donc si on essaie de démontrer toutes ces propriétés, donc on restera là. Alors si maintenant A divise B, alors le PGCD de A et B est égal à la valeur absolue de A. Alors on essaie de démontrer cette propriété. Alors si A divise B, ceci veut dire que les diviseurs de A sont inclus dans les diviseurs de B. L'ensemble des diviseurs de A est inclus dans l'ensemble des diviseurs de B. Alors, ça veut dire que si D divise A, ceci me donne que D divise B. Donc, ça veut dire que l'ensemble des diviseurs de A intersection l'ensemble des diviseurs de B est égal à l'ensemble des diviseurs de A. Donc, le sup de D de A intersection D de B est égal au sup de D de A qui est égal à la valeur absolue de A. Donc, A PGCD avec B est égal à valeur absolue de A. Bien. Alors la suite. Si maintenant D divise A et D divise B, alors D divise le PGCD de AB. Cette propriété, nous l'avons vue donc, précédemment. D'accord, nous l'avons vu. Alors la suite. Le PGCD de A et PGCD de BC est égal au PGCD de AB, PGCD avec C. Maintenant, ces écritures, c'est connu parce que PGCD de BC, c'est un nombre. Alors, on a son PGCD avec A. Et ici, le PGCD de AB, c'est un nombre. Donc on a son PGCD avec C. Mais cette écriture, non, on ne la connaît pas. Pourquoi? Parce que PGCD de... Donc la définition nous donne le PGCD de deux nombres, A et B. La définition ne nous donne pas le PGCD de trois nombres. Donc cette écriture, pour l'instant, on ne la connaît pas. D'accord? Alors, l'égalité vient de quoi? Vient du fait que l'ensemble des diviseurs de A, intersection l'ensemble des diviseurs de B, intersection l'ensemble des diviseurs de C, est égal à l'ensemble des diviseurs de A, intersection l'ensemble des diviseurs de B, intersection l'ensemble des diviseurs de C. Donc nous avons vu cette égalité dans le cours des ensembles, et nous avons dit que l'intersection par rapport aux ensembles, l'intersection elle est associative, et ça donne que le PGCD est associatif. Et maintenant, puisque
nous avons cette règle ou cette propriété d'associativité. Ça veut dire que je peux commencer par calculer le PGCD de BC et après calculer son PGCD avec A, ou bien commencer par le PGCD de AB et après calculer son PGCD avec AC. Puisqu'ils sont égaux, je peux donc écrire cette écriture qui est normalement, qui n'a pas de sens, mais nous allons lui donner un sens. C'est que PGCD de A, B et C, c'est ou bien ça ou bien ça. Donc ça, il faut le comprendre. Cette écriture, elle ne découle pas de la définition. Cette écriture, elle découle. Donc c'est une nouvelle définition maintenant. Cette écriture, c'est égal ou bien ça ou bien ça. Pour pouvoir calculer ça, vous êtes libre donc de mettre les parenthèses où vous voulez. Ou bien prenons donc regroupons A et B, ou bien regroupons B et C. Et cette propriété ou cette écriture, donc, on la voit très souvent en algèbre. Alors même, nous l'avons vu par rapport à l'union et l'intersection des ensembles dans le cours des ensembles. Bien. Alors maintenant, on a AC, le PGCD de AC et BC est égal à la valeur absolue de C fois le PGCD de AB. C'est comme si, si vous voulez, je peux factoriser avec la valeur absolue de C. Voilà. Il faut toujours faire attention au signe. Le PGCD est positif, donc je dois avoir quelque chose de positif. Ça, c'est un nombre positif, mais si je mets seulement C ici, ça peut être négatif et ça va forcer le résultat. Donc, pour que ça reste toujours positif, donc on a la valeur absolue de C. Donc, ça concorde. Est-ce qu'on a donc le temps de montrer ou bien de démontrer cette égalité? Il faut, donc je vais brièvement faire. Alors, il faut savoir que l'ensemble des diviseurs de AC, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme D fois D', tel que D, c'est un diviseur de C, et D', c'est un diviseur de A. Et l'ensemble du diviseur de B fois C, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme D fois D2', tel que D divise C et D2' divise P. Alors, maintenant, D2AC intersection D2BC, donc il va être écrit sous la forme D fois D3', tel que D divise C et D3', il divise à la fois B et à la fois A. Alors c'est une démonstration sommaire, donc vite fait. Alors dans ce cas, le plus grand élément de cet ensemble, le sup de D2AC intersection D2BC, c'est quoi? C'est le... Donc pour comprendre, pour que ce nombre, qui est sous forme de multiplication, soit maximal, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le nombre D soit maximal et le nombre D3' soit maximal. D'accord? Alors, c'est égal au sup donc de cet élément. Cet élément, donc, il appartient à quoi? Il appartient à l'ensemble de diviseurs de C. Alors, pour qu'il soit maximal, il faut qu'il soit donc le plus grand élément de l'ensemble D de C. Et l'ensemble D de C, son plus grand élément, c'est la valeur absolue de C. Donc, je vais écrire directement, c'est la valeur absolue de C fois. Et pour que cet élément soit maximal, qui est D3', alors c'est un ensemble, c'est un élément qui appartient à l'ensemble D de A intersection D de B. Et on sait que le plus grand élément de cet ensemble, c'est le PGCD de A et B. Et voilà, donc c'est une démonstration vite fait. Voilà. Alors la suite. Si, alors on a PGCD de A et B divise A et PGCD de A, B divise B. C'est normal parce que le PGCD de A et B, c'est un diviseur de A et B, c'est un diviseur commun, c'est le plus grand diviseur commun. Donc c'est un diviseur commun. Alors il divise A divise B. Donc
Donc ça va sans dire, et ça n'a pas besoin de démonstration. Maintenant, je reviens à la propriété 2. Comment démontrer la propriété 2 à travers les propriétés qu'on vient de démontrer. Donc je prends la 6. Alors, et donc le 1 va prendre le rôle de A, et le B va prendre le rôle de A. Donc ici 1 et ici A. Alors puisque donc 1 divise A, alors on aura 1 avec A est égal à 1. Donc on a A divise B, donc le PGCD de A et B, c'est la valeur absolue de A. Ça veut dire que la valeur absolue, c'est égal à... le PGCD, pardon, c'est la valeur absolue du diviseur. Vous voyez, donc A divise B implique que le PGCD de A et B, c'est la valeur absolue du diviseur. Donc on a 1 divise A, alors le PGCD de 1 avec A, c'est égal à la valeur absolue du diviseur qui est 1. Donc nous avons démontré la propriété 2 à travers la propriété 6. Bien. Donc là, on continue avec un exercice. Montrer que, donc pour un A qui appartient à Z quelconque, montrer que donc le PGCD de A avec A plus 1 est égal à 1. Donc ça revient à montrer que deux éléments antirelatifs qui sont consécutifs sont toujours premiers entre eux. Par exemple, 3 avec 4, 5 avec 6, 100 avec 101. Voilà, donc deux nombres qui se suivent sont premiers entre eux. Donc il faut démontrer ça. Alors on va utiliser la propriété 10. Le PGCD de ces deux nombres divise le premier nombre et le deuxième. Voilà. Donc le PGCD de AB divise A et le PGCD de AB divise B. Donc ce PGCD, il divise A et divise A plus 1. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la règle qui nous dit que si D divise A et B, alors il divise toute combinaison linéaire de A et B. Et voilà. Alors, je vais prendre donc ce PGCD divise A et ce PGCD divise A plus 1. Alors, il divise toute combinaison linéaire de ces deux nombres. Alors, je vais prendre pour alpha 1 et pour bêta moins 1. Après simplification de cette expression ou de ce nombre, j'aurai 1. Donc A moins A, ça se simplifie et il reste 1. Donc A, PGCD avec A plus 1, il divise 1. Et les diviseurs de 1, sont moins 1 et 1. Et le plus grand élément de cette, on va dire, donc D de 1 c'est moins 1, 1, et on a le PGCD positif, tout simplement. Donc le PGCD, ça c'est un PGCD, donc il est forcément positif. Donc il appartient à cet ensemble, donc il est égal à 1. Et voilà. Donc nous avons démontré que le PGCD de A plus 1 est égal à 1. Bien.